Hommage enfin à Claude François, qui aurait eu 80 ans. Star du yéyé, fauché en pleine gloire à seulement 39 ans, l'artiste aura interprété des dizaines de tubes, vendu des millions d'albums. Il aura surtout révolutionné la variété française par son énergie sur scène et ses shows à l'américaine. Matteo Caranta. Je dis qu'il est impossible d'avoir du succès si on n'a pas un talent quelconque. On peut chanter mal et avoir du talent. On peut chanter bien et ne pas avoir de talent. Et on peut aussi avoir les deux. Cette année-là, je chantais pour la première fois. 460 chansons de Belle 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 à Alexandrie Alexandra et plus de 20 millions d'albums vendus. C'est l'héritage laissé en 16 ans de carrière par Claude François, le roi Clo-Clo, disparu le 11 mars 78. Si on se souvient tous de sa mèche blonde, de ses sautillements et de ses Claudettes en paillettes, Clo-Clo, né en Égypte en 1939, a surtout marqué la variété française par la richesse de ses arrangements et des styles qu'il pioche un peu partout, avec, comme source d'inspiration number one, les États-Unis. Vous savez pourquoi j'ai tendance à parler des Américains toujours? Parce qu'en Égypte, les programmes étaient beaucoup plus... L'armée britannique occupant le canal de Suez et tout ça, on avait des programmes... Sur 10 heures de programme, il y avait 9 heures de programme américain ou anglais. Donc j'ai entendu surtout ça. Ses grands maîtres à lui, c'était Otis Redding, James Brown. Il est très connu pour avoir énormément adapté en fait de tubes de la Motown, qui était cette usine à tubes qui a été créée à Détroit en 1959. Et la Motown, c'était justement un format de soul music un peu plus approprié pour le tube, pour la radio. Et c'était surtout fait pour toucher un public plus large, au-delà du public noir. Et ça a formidablement fonctionné. Il écoutait absolument tout ce qui sortait en Angleterre, aux États-Unis. Il était très attentif, effectivement, aux nouveautés. Mais d'abord et avant tout, à ce qui marchait aussi à l'étranger. Il fallait quand même être le premier à percevoir les tendances. Il était capable de repérer le petit tube, pas très bien fichu, et il se disait, cette chanson-là, elle a été faite par un obscur garage band de Londres. Je vais la ramener à Paris et je vais la remettre d'aplomb. Peut-être même qu'un soir... À l'automne 1962, Claude François déniche Made to Love, une chanson yéyé des Everly Brothers qu'il reprend et transforme en Belle Belle Belle. C'est sa première adaptation, son premier succès, et il s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. Je crois que l'adaptation, c'est ce qui fait toujours problème dans la perception qu'on a de Claude François. Dans la grande chanson française, traditionnellement, la noblesse de la chanson française, c'est l'auteur-compositeur-interprète. L'adaptateur, c'est un roturier, c'est la piétaille. Et donc, il y a cette espèce de mépris. Et c'est vrai que Claude François, l'adaptation, c'est à peu près 70% de son répertoire. Un arc-en-ciel a remplacé la nuit. Je ne vois plus que toi et le soleil. L'adaptation, c'est d'abord le fait de musiciens qui connaissent la musique. Dans une chanson de variété, vous allez pouvoir entendre un morceau de symphonie, vous allez pouvoir entendre du rock, vous allez pouvoir entendre une bossa nova. Et ça va être toute la difficulté, en fait, de l'habillage de la chanson. Et Clo-Clo n'adapte pas seulement les rythmes et les sons, c'est toute la mise en scène des grands shows américains, danseuses inclus, qu'il importe en France. Il y avait les émissions américaines, il prenait les cassettes, on lui envoyait les cassettes des États-Unis, il avait des bases et il transformait ses chorégraphies, il rajoutait sa personnalité. Et tous les passages que lui trouvait intéressants, on regardait ensemble, on en parlait et il me disait ça, je veux ça, ça. Reste avec moi, reste, je veux de toi, de moi. Claude François, c'est un classiciste, en fait, né. C'est quelqu'un qui a, on l'a dit, l'obsession de la règle.
et qui a surtout l'obsession des formes musicales classiques, c'est-à-dire celles qui ont déjà fait leurs preuves. Il n'y a pas de secret, en fait. C'est-à-dire, si ça dure, c'est parce qu'il faut savoir comment une chanson est faite, comment est-ce qu'elle est construite. Il faut la construire sur des bases solides. Juste retour des choses, alors que Claude François a adapté à tour de bras, sa chanson, comme d'habitude, est reprise à son tour par les plus grands, devenant un tube mondial.